Bonjour, Florent, responsable produit semis pour Orche France. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'Avatar SL. L'Avatar, dans la gamme Orche, c'est l'outil par excellence de semis direct à disque. Ici, il faut savoir que l'Avatar SL, lui, n'est pas à proprement parler un semoir de semis direct à disque, mais un semoir pour semis simplifié. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Alors, pour quelle raison est-ce que l'Avatar est un semoir de semis simplifié? La raison est toute simple. Sur les avatars traînés, on a tout le poids du châssis, de la cuve, qui permettent en fait de répartir tout ce poids-là sur chacun des éléments semeurs et d'atteindre 350 kg maximum par élément semeur. Là, vous vous doutez bien, sur un outil porté, on a beaucoup moins de poids, ce qui fait qu'on aura aussi une capacité de pénétration qui sera quand même réduite. Raison pour laquelle, pour utiliser ce semoir-là, il est nécessaire d'avoir réalisé une préparation préalable avec un outil de déchômage. Dans certaines conditions très particulières, lorsque le sol le permettra, sa dureté, il sera éventuellement possible de réaliser un semi-direct opportuniste. Mais ce n'est pas la vocation même de la machine. En termes de gamme, les avatars SL sont disponibles en 4 mètres et 6 mètres de large. La version 4 mètres est disponible uniquement en 25 cm d'écartement, tandis que la version 6 mètres est disponible, elle, en 25 ou 30 cm d'écartement. L'Avatar, d'une manière générale, est très apprécié pour sa maîtrise de la profondeur de semis. Cette maîtrise de la profondeur de semis, elle est liée à l'élément semeur single disc que vous avez juste ici derrière moi. Alors, comment est-ce qu'on obtient cette maîtrise de la profondeur de semis? En fait, c'est tout simple. Avec cet élément semeur-là, on se rapproche d'une certaine manière d'un élément semeur de semoir monograine. Alors, la raison en est simple. En fait, on va avoir notre roue de contrôle de profondeur qui se situe à l'aplomb de la chute de la graine. D'où cette très bonne maîtrise de la profondeur de semis. La particularité de l'Avatar 6 SL que l'on a ici devant les yeux, c'est que c'est un outil dont tous les éléments semeurs sont sur une seule et même rangée. Et ça, c'est une caractéristique très importante de l'outil, puisque même lorsque l'on sèmera sur des préparations simplifiées à des vitesses relativement soutenues, on n'aura pas le problème de projection de la deuxième rangée sur la première rangée, comme on peut l'avoir sur des machines à 2 rangées. Donc l'Avatar SL reprend les composants de tous les avatars qui l'ont précédé. Donc à savoir le bras moulé, les suspensions par élastomère qui permettent à la fois de passer les obstacles sans encombre, mais également d'appliquer la pression sur l'élément semeur. Alors on parlait tout à l'heure de pression qui était moindre par rapport, je dirais, à ses grands frères, qui sont les matériels traînés. Sur un Avatar 625 SL, sans système de report de charge, on est aux alentours de 160 kg par élément semeur, ce qui permet déjà d'avoir une très bonne stabilité de ce dernier. Avec le système de report de charge, on peut monter jusqu'à environ 190-200 kg par élément semeur, donc ça permet d'aller dans des conditions un petit peu plus difficiles et éventuellement de pouvoir faire du semi-direct, mais uniquement quand les conditions vraiment le permettent. Le réglage de la pression appliquée sur les éléments semeurs va se faire par l'intermédiaire d'une molette qui se trouve au niveau du chevalet d'attelage et un manomètre permettra de repérer la pression qui sera appliquée sur les éléments semeurs. Le disque de 480 mm de diamètre, lui, dispose d'angles qui sont relativement faibles. Uniquement 6 degrés par rapport à l'avancement et 3 degrés d'entrure. Donc ce qui fait qu'on a un très faible déplacement de terre grâce à ces angles qui vont être faibles. Une fois que la graine a été déposée dans le sillon par le coutre, il va être plaqué au fond du sillon par la roulette de rappui que vous pouvez voir ici. Donc en fait, c'est comme le coup de pouce du jardinier, ça permet en fait d'avoir un très bon contact entre la terre et la graine et donc de favoriser les remontées d'eau par capillarité qui vont réhumecter la graine et favoriser la germination. On retrouve la roue de fermeture donc, qui est latérale, qui va venir refermer le sillon par le côté et cette roue, on peut lui appliquer plus ou moins de pression selon les conditions dans lesquelles on va se trouver, grâce au ressort que vous avez ici et les 3 positions qui sont là. Le réglage de la profondeur de semis sur l'Avatar SL se fait comme sur tous les autres avatars, avec un réglage qui va être indépendant et donc individuel pour chacun des éléments semeurs. Il va se faire par l'intermédiaire de la poignée que vous avez là, qui met en mouvement un excentrique, qui lui-même déplace la roue de manière plus ou moins importante par rapport au soc de semis. Alors, ces équipements ne sont pas disponibles ici sur la machine que nous vous présentons, mais sachez qu'ils sont par contre disponibles en option. En lieu et place de la roulette de plombage, on peut avoir un uniformeur, donc c'est un petit doigt en matière plastique qui va permettre de plaquer la graine au fond du sillon. Et l'avantage de ce petit doigt en téflon,
c'est qu'il ira beaucoup plus loin dans des conditions humides que la roulette de plombage. De la même manière, ici la roue de fermeture en acier peut également être crantée. Donc elle permettra de produire un peu plus de terre fine. Elle sera intéressante lorsqu'on sèmera dans des conditions plutôt sèches pour refaire de la terre fine. Les chasses résidus, ici présents sur la machine, sont une option. C'est une option qui va être très intéressante sur l'Avatar SL parce qu'elle va permettre en fait de dégager la future ligne de semis une grande quantité de résidus qui pourraient poser problème ensuite. Un élément semeur à disque peut avoir tendance à plier la paille au fond du sillon et donc limiter le contact entre la terre et la graine. En équipant une machine avec les chasses résidus, on limite énormément ce phénomène et on améliore la qualité du travail du disque qui va suivre. Alors, selon le type de résidu dans lequel on va devoir passer, différents types de disques sont disponibles. Il y a certains disques qui sont vraiment adaptés aux fans de maïs, par exemple, ou tournesol, et d'autres qui sont mieux adaptés aux pailles de céréales, par exemple. Le réglage d'agressivité des chasses résidus se fait par l'intermédiaire de cales que l'on positionne ici sur le vérin. Plus on retire des cales et plus on va augmenter l'agressivité des disques. Les roues ici présentes de chaque côté de la machine sont là uniquement pour la stabiliser lors du travail. En termes de distribution, plusieurs options sont disponibles. De série, une seule tête de distribution, donc qui permet de semer sur toute la largeur du semoir, sans coupure de mi-semoir dans ce cas-là. Ou alors la possibilité d'avoir deux têtes de distribution, et si on a deux têtes de distribution, on va alors ensuite avoir deux possibilités. Soit on va être en coupure de mi-semoir, donc une des têtes alimente la moitié du semoir et l'autre tête alimente la seconde moitié du semoir. Et grâce à la trémie frontale qui se trouve à l'avant du tracteur, on pourra gérer l'alimentation soit des deux tuyaux, soit d'un seul tuyau pour réaliser la coupure de mi-semoir. Lorsqu'on va avoir deux têtes de distribution, on peut aussi choisir le montage qu'on appelle chez nous de la répartition sélective. Et on aura dans ce cas-là une tête qui va alimenter les rangs pairs et une autre tête qui va alimenter les rangs impairs. Qu'est-ce que cela va permettre? C'est tout simple, ça va nous permettre de semer par exemple deux espèces à deux profondeurs différentes. La première espèce dans les rangs pairs, la seconde espèce dans les rangs impairs. Et donc, comme chacun des éléments semeurs peut être ajusté en termes de profondeur de manière différente, eh bien on pourra par exemple semer un colza à 2 cm et une févrole à 4-5 cm. Comme je vous le disais tout à l'heure, en option, il est possible d'augmenter le poids appliqué sur chacun des éléments semeurs par l'intermédiaire du système de report de charge qui se trouve ici. Alors comment il va fonctionner? Il est en lien avec la pression qu'on applique sur les éléments semeurs. Lorsque l'on va donc mettre les éléments semeurs en position travail, en appliquant la pression, on va également avoir cette barre qui va venir se brider sous les bras de relevage du tracteur pour transférer une partie du poids du tracteur sur la machine. En termes d'options, la machine peut également être lestée en ajoutant des masses additionnelles qui vont venir se localiser ici directement dans la poutre. On a également une autre possibilité pour le semis sans combiner l'Avatar SL à une trémie frontale partenaire. On a une solution entre guillemets autonome qui est constituée par deux mini-drills de 400 litres qui vont venir prendre place à l'arrière de la machine, donc pour une capacité totale de 800 litres. En fait, ça fait comme si on avait une cuve de 800 litres compartimentée en deux trémies de 400 litres, chacune disposant de son propre doseur. Ici, la machine est également équipée d'une option qui est les capteurs de flux, donc qui permettent en fait de s'assurer qu'il n'y a pas de bouchage dans les descentes de graines. En termes d'options, des traceurs latéraux peuvent également prendre place sur la machine, donc pour ceux qui voudraient avoir un petit peu plus de sécurité, même s'ils ont un système de GPS. Avec les Avatar 4 et 6 SL, vous disposez d'une solution vous permettant d'obtenir des semis d'une très grande précision, tout en ayant une excellente maniabilité pour avoir un débit de chantier optimal, même dans les parcelles de taille réduite. Tout cela combiné à la trémie polyvalente Orge Partner.